Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est le cri du prophète Joël qui retentira dans les cœurs des chrétiens catholiques durant 40 jours. C'est le carême, temps de retour à Dieu qui débute avec l'imposition des cendres, un geste plein de signification. La première signification de ces cendres, c'est notre capacité de reconnaître que notre Dieu est le Dieu de la vie et que lui-même nous offre un temps de purification, un temps de cheminement avec lui, un temps d'entraînement au combat. Comme lui-même conduit au désert par l'Esprit, nous aussi nous laissons pendant ce temps de carême habiter par l'Esprit. Et par ce premier jour où nous recevons les cendres, nous reconnaissons la fragilité de notre humanité. Nous reconnaissons les limites de notre humanité. Et c'est pour ça que les invitations pour la réception des cendres nous y invitent. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Convertissez-vous ou croyez à la bonne nouvelle. Je crois qu'en recevant les cendres, nous entrons dans ce mouvement de conversion que le Seigneur nous offre pendant tout ce temps de carême pour nous accorder lui-même sa grâce, afin que nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec lui qui est notre Dieu, et nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Donc les cendres nous donnent cet esprit d'humilité pour rentrer vraiment dans ce temps de carême et faire cet exercice. Chaque chrétien catholique, poussé par le désir de conversion, posera des actes concrets de réconciliation avec Dieu, avec le prochain et avec soi-même. Pendant ce temps de carême, comme nous venons de l'écouter dans la parole de Dieu même, c'est retourner d'abord à Dieu de tout son cœur. C'est ça qui est le premier et je dirais le plus grand exercice spirituel pendant le temps de carême. Retourner à Dieu de tout son cœur. Le prophète Joël a dit, ce ne sont pas nos vêtements que nous allons déchirer, mais ce sont nos cœurs pour les changer, pour que cette grâce nous renouvelle à retourner complètement à Dieu. Alors les efforts à faire pour y arriver, comme nous l'avons décidé, c'est des petits efforts de chaque jour. Donc il y a d'abord la prière, un effort à prier un peu plus qu'avant. C'est un exercice spirituel très important. Et le Seigneur l'a dit, il faut aller dans le secret de son cœur pour prier. Après la prière, nous avons le partage à faire. Le partage. Et pour partager, il faut s'en priver. Donc il y a les privations. Laisser les plaisirs, laisser les superflus et mettre cela de côté pour pouvoir partager avec les autres. Comme c'est un temps de grâce, nous sommes aussi invités à pardonner. À nous pardonner et à recevoir le pardon du Seigneur. Ce temps de grâce de carême, c'est un temps de pénitence où tous les vendredis nous aurons à faire les chemins de croix, mais un chemin de croix qui nous met sur le chemin que Jésus lui-même a suivi pour enlever nos péchés, pour nous donner sa vie. Donc en résumé, nous nous sommes dit pendant ce temps de carême de grâce de cette année 2016, nous allons vivre les 5 P, c'est-à-dire la prière, la pénitence, le pardon, les privations et le partage. Ces exercices spirituels doivent nous aider à vraiment vivre un temps comme nous commençons aujourd'hui saintement par le jeûne pour que le carême nous soit vraiment fructueux et bénéfique. L'année jubilaire extraordinaire de la miséricorde est déjà un long temps de grâce accordé par le Seigneur à travers le pape François. Or, le temps de carême lui-même est un temps de miséricorde par excellence, où Dieu lui-même jette son regard sur son peuple et l'invite. Comme le dit Saint Paul tout à l'heure dans sa lettre aux Corinthiens, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et c'est au nom du Christ que nous vous supplions de vous réconcilier. Et se réconcilier avec Dieu, c'est accepter de rentrer dans cette grâce de la miséricorde. Donc nous dirons que le temps de carême vient nous aider un peu plus à faire un pas de plus dans cette miséricorde que Dieu nous accorde en cette année jubilaire extraordinaire de la miséricorde. Temps de carême, c'est un combat où le bien triomphera du mal. Un vif appel que lance le curé de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Aux fidèles de la paroisse Saint-Michel, je voudrais les inviter à vivre ce temps de carême comme un temps de grâce. Un temps de grâce en rentrant dans l'esprit de tout ce qui est proposé. Nos dévotions personnelles d'abord et les exercices spirituels communautaires, le chapelet, le chemin de croix, les temps de prière prévus au niveau de la paroisse, au niveau de nos communautés ecclésiales de base. Donc, en les invitant à mieux vivre ce temps de carême, je les invite à rentrer dans tous ces exercices
et vraiment à faire l'effort de pardon et de réconciliation. Qu'à la fin de ce temps de carême, nous puissions nous rendre compte que vraiment nous avons reçu quelque chose du Seigneur, que le Seigneur nous tend déjà au début de ce carême et que chacun fasse l'effort de l'obtenir. Dieu a donné, mais encore faut-il que chacun puisse se l'approprier. Voilà le message que j'ai vis-à-vis de mes frères et sœurs de cette paroisse Saint-Michel de Cotonou, en leur souhaitant un fructueux temps de carême. Un fructueux temps de carême, un joyeux temps de carême et un temps sanctifiant de carême pour chacun et chacune.